Je vous présente l'oracle de Kuan Yin. Donc c'est un oracle qui a été créé par Alana Fairchild, qui est assez connue puisqu'elle a fait pas mal d'oracles. Et donc c'était composé de 44 cartes plus un livre. Donc c'est un coffret assez épais. Là il s'agit de l'édition anglaise, enfin écrit en anglais. Il existe également en français. Donc cet oracle, il est dédié à la déesse Kuan Yin. Donc c'est la déesse de la miséricorde. C'est la déesse tibétaine de la miséricorde. Donc du coup, c'est vraiment des cartes qui sont quand même assez basées sur le développement personnel et donc qui font référence à cette déesse. On a dans le livre des méthodes de tirage et ensuite les messages des cartes. Donc là, c'est écrit en anglais, comme je le disais. Donc on a ici un petit texte qui résume un petit peu l'idée de la carte. Ensuite, tout un texte un peu plus complet avec la guérison, donc comment on peut guérir les bienfaits guérisseurs de cette carte, et la prière. Voilà, pour toutes les cartes, on a la même chose. Donc les cartes, je vais vous les montrer tout de suite. Ce sont des cartes qui sont quand même relativement grandes, hein, puisque elles prennent quasiment toute ma main, elles sont larges, très brillantes par contre, enfin, elles ont des reflets, voilà. Donc les cartes sont numérotées en bas. Elles ont chacune aussi une appellation, un nom, qui est très joli d'ailleurs. En anglais, c'est très poétique. En français, je ne sais pas trop comment ça a été traduit, mais j'imagine que ça doit être poétique également. Et donc on retrouve la déesse dans toutes les cartes. Au niveau de la texture et de la qualité des cartes, bon, c'est un petit peu comme tous les coffrets qui sortent actuellement du style les Dorine Virtue, les coffrets comme ça. Donc c'est une qualité qui est quand même assez bonne, mais on a quand même ce côté un petit peu, ouais, on dirait pas du papier, on dirait pas du carton, on dirait presque du plastique. Alors c'est pas le cas, hein, mais c'est très brillant, voilà. Moi, c'est pas ce que je préfère au niveau du toucher. Mais bon, c'est ce qui se fait de plus en plus. On peut voir aussi qu'il y a des différences de couleurs dans les bordures. Par exemple, là, c'est plutôt bleu. On a du jaune ici, du vert. Donc, du coup, c'est quand même original au niveau des bordures, je trouve. Après, les cartes, voilà, elles ont une unité. On retrouve vraiment le style, le même style dans tout le jeu. Mais quelquefois, je trouve que justement, elles se ressemblent un petit peu trop toutes. On a un petit peu du mal quelquefois à les distinguer les unes des autres. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Certaines ressortent du lot comme celle-ci. Parce que en fait on a beaucoup de cartes qui sont très très sombres en arrière-plan. Et du coup on a un petit peu du mal à les distinguer effectivement. Et celles qui sont différentes, comme celle-ci aussi qui est plus claire, elles ressortent davantage. Ou celle-ci qui a un fond ici. Donc le dos, on retrouve la même illustration que sur la boîte et que sur le livre. Voilà, pour la qualité, c'est ce que je disais, c'est une bonne qualité, mais